Bonjour, rebonjour chers amis pour cette leçon. Bienvenue à l'école du sabbat de la Fédération France Nord pour cette leçon numéro 8. Jésus enseigne les disciples. À tout de suite. Ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle leçon, toujours en compagnie donc du pasteur Willem Kossou. Bonjour Willem. Bonjour, bienvenue. Et du pasteur Ruben de Abreu. Bonjour à tous. Bonjour Ruben. Bonjour à vous deux. Je suis Bonjour. très content de vous avoir à nouveau pour cette leçon riche en enseignements, toujours dans ce chapitre de Marc. Mais en préambule, je vais demander, si tu veux bien, prier pour nous en tout cas. Oui, avec plaisir. Merci. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci de cette opportunité que tu nous donnes d'échanger ensemble autour de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus de nous assister de ton Esprit Saint et que chacun, Seigneur, qui partageons ce moment avec nous, puisse recevoir, Seigneur, cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. De très bonnes choses, encore une fois, en perspective, avec d'entrée de jeu. Alors, j'ai un petit peu listé cette leçon numéro 8. Les thèmes abordés sont le mariage, les enfants, l'argent, le nerf de la guerre, et le prix d'être un disciple. Et cette fameuse question, évidemment, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Je vais peut-être commencer avec le mariage et puis vous dire quand même, vous donner quelques chiffres qui ne sont pas vraiment très réjouissants. Il y a eu en France en 2023 242 000 mariages qui ont été donc célébrés et la même année 120 000 divorces. Ce qui fait que pour notre pays, 45% des mariages se terminent donc par un divorce. C'est un tout petit peu moins que la moitié, c'est-à-dire presque un couple sur deux finit par se séparer. Le mariage, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas à vous, pasteurs, que je vais l'annoncer, puisque il vous revient de préparer, enfin quand c'est possible, des couples, des futurs couples au mariage. Mais je me posais cette question, j'espère pas trop embarrassante, mais est-ce qu'on peut dire que le mariage est en crise? Parce que là, effectivement, les pharisiens essaient, excusez-moi l'expression, de coincer Jésus sur le mariage. Jésus leur rappelle véritablement ce qu'a toujours été le mariage. Genèse 1, verset 27. Un homme, une femme, deux individus qui ne font qu'un, inséparables. Ce que moi j'ai lié l'Éternel, ce n'est pas à délier. Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression, puisque évidemment le divorce touche nos communautés, mais est-ce que le mariage est en crise? Quel est votre point de vue, enfin, quand vous voyez toutes ces séparations chez nous, en dehors de chez nous? Est-ce que véritablement c'est un monument en perte, ce mariage? Parce que nous souffrons tous de séparation quand on sait que quelqu'un se sépare. Comment vous voyez un petit peu la chose? Alors, nous vivons une époque de la société où les temps sont relativement difficiles. Oui. La société se dégrade et nous ne pouvons pas, même si nous le souhaitons, espérer autre chose que de vivre dans une société où le monde est en crise, que les couples soient en crise. Il y a aussi la situation de chacun, le vécu de chacun. Oui. Et forcément, avec toutes ces dégradations autour de nous, avec cette époque de lumière, entre guillemets, Oui. où tout est vu et tout est vécu en direct, même si on est à des milliers de kilomètres, ben, on vit les bons et les mauvais exemples de chacun. Aujourd'hui, néanmoins, dans les caractéristiques que tu as données, je me posais la question, est-ce qu'on a noté les divorces qui sont liés par rapport aux difficultés des femmes battues, Violence conjugale. des maltraitances dans les couples? Alors, est-ce qu'on doit considérer le fait qu'aujourd'hui, une femme ou un homme, parfois on hésite à le dire, mais il y a aussi des hommes qui sont battus, est-ce qu'on doit les pousser à vivre la relation malgré le fait qu'elle soit invivable? C'est ça. Oui, Ben, peut-être un point de vue aussi. Oui. Comment vous voyez toutes ces choses?
Je pense que nous vivons dans une société qui est en constante mutation. C'est vrai que tu nous as donné quelques statistiques qui montrent un état de fait, et puis c'est ce que c'est. Mais si je reviens au texte biblique, cela nous montre qu'il y a 2000 ans, il y avait aussi des problèmes. Ah oui. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça devient plus facile parce que avec l'évolution de la facilité aussi dont cela se passe d'un côté juridiquement, on le facilite. Peut-être parce que, et Willem le disait, il y en a qui ne sont pas à supporter de la même manière, et c'est beaucoup plus aujourd'hui compréhensible et inacceptable. Ah oui. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi une vision qui est changeante du rôle de la famille, mais nous voyons aussi les implications que cela a dans la dégradation de la société, dans le respect de l'autre, le respect de la propriété, le respect du développement de chacun et les problèmes qui viennent par là. C'est vrai, donc c'était bien de le mentionner parce qu'à l'époque de Moïse, on divorçait déjà. Donc, on va dire rien de nouveau sous le soleil, mais à l'époque, il y avait des restrictions, n'est-ce pas? Alors, elles ont changé évidemment avec le temps, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, une loi a favorisé le divorce rapide, parce qu'avant, c'était un petit peu plus compliqué. On est bien d'accord. Mais c'est vrai, tu l'as dit, on divorçait déjà donc à l'époque de Moïse. Et sincèrement, des fois, je pense que dans des cas... J'espère que je ne vais pas choquer ni gêner personne dans ce que je veux dire, mais dans certains cas que j'ai pu accompagner en tant que pasteur, il y a une certaine facilité de ne pas s'engager à lutter pour que quelque chose d'importance perdure. Je ne vais pas... vous mentir et dire qu'en 36 ans de mariage cette année, j'ai jamais eu de problème. Surtout si vous parlez avec mon épouse, vous allez voir que, oui, c'est normal, deux personnes qui apprennent à se connaître aussi, mais en même temps, aujourd'hui, quand je regarde, le plaisir de grandir ensemble, de vieillir ensemble, de construire la famille et des projets ensemble, il faut se battre. On se bat pour une carrière, on se bat pour un futur, et la famille, le sens de la famille doit faire aujourd'hui partie intégrante de cela aussi. Et je tiens à rajouter qu'il faut mentionner surtout le fait de se battre contre soi-même, parce que pendant qu'on grandit, on change, on se redécouvre, et puis on a d'autres priorités, d'autres visions des choses que nous-mêmes, parfois, nous sommes bousculés par nous-mêmes. J'avoue, oui, c'est bien. Et on pourrait peut-être conclure, mais juste sur ça, c'est que l'amour mérite qu'on se batte, peut-être. Même malgré les difficultés, tout à fait. L'amour mérite, l'amour suprême mérite qu'on se batte. Je suis très content de vous l'entendre dire, parce que nous parlions hors caméra, on vous fait cette petite confidence, des relations avant le Covid, après le Covid, ou des choses qui se sont refroidies. Et effectivement, un mariage, c'est quasiment l'anéantissement, c'est l'ère glaciaire d'un couple, puisque par définition, ils se séparent. Et donc tout ça concourt effectivement à des relations qui se sont détériorées avec le temps, comme disait ce chanteur, avec le temps. Très bien. Bon, on va quitter peut-être un petit peu le divorce. C'est pas très réjouissant. Les enfants. Les enfants, ils ont leur place dans nos familles, ils ont leur place dans l'Église. Je voudrais prendre l'angle de cette leçon qui nous a proposé. Donc Jésus et les enfants, non pas pour sortir des sentiers battus, mais Jésus met l'accent sur le fait que le royaume, le sien, doit pouvoir être reçu comme les petits-enfants. Question très simple. Est-ce que nous, les adultes, nous n'avons pas complexifié l'Évangile, alors qu'au fond, l'Évangile, c'est simple. Si c'est compris par un enfant, c'est que c'est plutôt simple. Je n'ai pas dit simpliste. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, avec le temps aussi, à avoir complexifié et rendu peut-être les choses moins accessibles? Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque je m'en tiens encore une fois à la leçon.
on reçoit le royaume d'un point de vue d'un enfant, c'est-à-dire confiance. Est-ce que nous, on n'a pas un peu complexifié les choses? Ou est-ce que nous sommes encore des enfants? Je pense que le sens de l'expression du Christ et de la manière dont il le présente ici, il va pas uniquement dans une question de simplicité, parce que sinon certains pourraient parler de naïveté. C'est pas le cas, mais c'est le sens de l'acceptation, de la confiance et de se rendre. Okay. Parce qu'un enfant, il fait confiance à son père. Il fait confiance à celui, à celui qu'il connaît, qu'il côtoie. Il se relationne avec lui. Le problème, c'est qu'on imagine le royaume des cieux souvent comme quelque chose de très éloigné, quelque chose qui est uniquement dans le futur, quelque chose qui est bâti sur des règles qui semblent inaccessibles. Qui peuvent sembler inaccessibles, mais en réalité, même dans le sens hébraïque, la notion de ciel, c'est la présence de Dieu et l'absence du mal. Donc, ce qui veut dire que même ici, je peux l'expérimenter. Et quand on voit un enfant qui accepte ce relationnement avec quelqu'un d'autre sans a priori et sans autre, il va être transformé par ce relationnement. Et le salut n'est pas lié à une structure de choses, mais il est lié au relationnement avec le Christ. D'ailleurs, le rêve de Jacob qui nous montre qu'en haut, il nous attend pour nous accueillir. D'accord. Très bien, merci. Avançons, si vous le voulez bien, avec ce titre, Le meilleur des investissements. Est-ce que c'est un titre à double entrée? Parce que moi, je ne l'ai pas bien perçu, en tout cas. Est-ce que le ciel est un investissement, comme on investit dans l'or, dans la pierre, dans le bâtiment, ou il est plutôt question ici, alors évidemment, il était question d'une histoire que nous connaissons très très bien, le jeune homme riche, évidemment, ou alors c'est un investissement de soi vis-à-vis des autres et de l'évangile. Alors, Ruben, parce qu'on en a parlé un petit peu, donc, est-ce que ce sont des financiers qui investissent est-ce que nous sommes des financiers, nous investissons pour le ciel, ou au contraire, pas du tout, c'est plutôt sa personne? Si on prend la notion de l'investissement par le côté financier, on va toujours comprendre qu'un investissement, il veut un résultat qui est meilleur. Et ça a un rapport direct avec ce qui se passe ici, parce que en réalité, il s'agit ici d'un mot qui est presque un jargon, mais c'est la question du discipulat. Et là, le capital que je dois investir, c'est moi-même. C'est mon engagement. C'est ce que moi, je peux m'engager, investir dans la personne que je suis pour la transformation de mon caractère, pour la proximité au Christ qui m'amène à vivre ce disciple-là. Encore une fois, comme avec les enfants, le rapport, les relations, le lien entre le Christ et moi en tant que disciple. Tout à fait. Question toute simple, Willem. Est-ce qu'il est à plaindre, ce jeune homme riche? Après, au fond, est-ce qu'il est à plaindre? À plaindre, pour ma part, je dirais non. En fait, l'histoire de ce jeune homme riche relate des faits qui sont pertinents, non pas pour lui seul, mais pour les disciples qui sont autour de Jésus. Parce que ce jeune homme riche vient demander quelque chose à Jésus, partant du fait qu'il ait tout fait déjà, il a respecté la loi, et sachant que dans la pensée juive aussi, quand on marchait avec Dieu, quand on avait Dieu, on était béni. Et les richesses, c'était une preuve de la présence de Dieu. Et Jésus va dire à ce jeune homme riche,
ben, va, vends tout ce que tu as. Et les disciples autour se disent, mais oh là, mais si lui, il ne peut pas avoir le salut, mais qu'est-ce qu'il en est pour nous-mêmes? Et c'est là que Jésus, comme disait tout à l'heure Wiben, va faire ressortir les valeurs qui sont essentielles, et non pas de façon monétaire, mais l'investissement. Quel investissement nous faisons avec Jésus? Je dirais oui et non. Je commence par le non. Non parce qu'il a l'opportunité d'excellence d'accéder au Christ et au salut. Je dirais oui par le choix que lui, il a fait et le résultat de ses choix. Parce qu'on est d'accord qu'il part perdu, finalement. Il quitte le Christ, mais il est perdu, puisqu'il rate cette occasion. Enfin, on n'est pas Dieu. Oui, c'est ça. En fait, il s'en va tristement. Oui, mais tristement. Voilà. L'évangile, c'est pas la tristesse. En tout cas, à ce moment-là, voilà. Il y a un problème. Voilà. Il part sans accepter le chemin qui lui était fourni. Alors, après, on ne sait pas effectivement Tout à fait. cette personne. Sur ce moment-là, à cet instant T. Alors, on avance un petit peu, mais il y a aussi plein de choses. Alors, le jeune homme riche, on ne va pas refaire toute cette histoire. Oui, c'est ça. Il obéit, mais bon, finalement, quand voilà, tu l'as dit très bien, Willem. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est Pierre qui dit à un moment, toujours dans Marc 10 d'ailleurs. Alors, il y a bon maître, comment faire pour obtenir la vie éternelle. Ensuite, il y a le Christ Jésus qui parle. Et puis les disciples, comme tu disais, Willem, verset 28. Alors Pierre lui dit, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Dites-moi, chers amis, est-ce que la déclaration de Pierre à Jésus n'est pas teintée quand même d'égoïsme? Autrement dit, nous avons tout quitté pour toi, mais nous aimerions bien avoir peut-être un retour sur investissement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'égoïsme derrière cette... ou alors c'est un mauvais esprit de ma part? Comment vous prenez cette réflexion de Pierre? Mais oui, mais nous, on a tout quitté pour toi, mon ami. Qu'est-ce que ça sous-entend quand même dans la pensée de Pierre? En plus avec le contexte. Alors, comme je disais tout à l'heure, Pierre se rend compte, et le texte le dit de façon très pertinente, parce que verset 24, les disciples étaient effrayés par ces paroles. Mais Jésus, lorsque Jésus parle à ce jeune homme riche, et qu'il parle après de cette richesse qui peut être un frein, un obstacle pour entrer dans le royaume des cieux, les disciples sont indignés. Ils réfléchissent au fond d'eux-mêmes. Et ils se disent, enfin on l'a dit tout à l'heure, maintenant, Pierre va prendre les devants et dire à Jésus, mais où? Nous aussi, on a tout quitté là, maintenant pour... Oui, qu'est-ce que ça sous-entend? Voilà, où en sommes-nous maintenant avec toi? Et c'est là que Jésus va amener après, Jésus va continuer en disant, tout est possible à celui qui croit. C'est impossible à l'être humain, mais à Dieu, celui qui met sa foi en Dieu, tout est possible. Alors, Jésus va entraîner Pierre dans une discussion parce que Pierre va vouloir, quelque part, en fait, mettre en avant le fait que chacun d'entre nous, nous avons laissé des choses, nous n'avons pas d'investissement que toi. Et Jésus va leur dire, vous avez bien fait parce que si vous ne laissez pas vos familles, vos enfants et tout ce que vous avez pour me suivre, en fait, quelque part, vous n'êtes pas digne, vous ne pouvez pas me suivre, aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a quelque chose d'important qu'à mon avis, qui est souligné ici par Jésus, c'est que chacun d'entre nous, nous prenons le temps d'analyser l'investissement que nous faisons avec Jésus. Et si cet investissement n'est pas purement ancré de façon sincère dans nos cœurs, si nous regardons en arrière, parfois, je vais prendre l'exemple par moi-même, j'ai accepté de suivre l'appel de Jésus qui était déjà dans mon cœur depuis l'âge de 25 ans. À chaque fois que je devais partir étudier, j'analysais la situation et je me disais, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais si je pars pendant 5 ans étudier, qu'est-ce qu'il adviendra? Non seulement de la nourriture, on a suffisamment de foi pour aller jusque-là avec Dieu. Mais je me dis, mais qui va prendre soin de l'éducation spirituelle de mes enfants? Et si je reviens et qu'ils ne sont plus là à l'église, ils n'ont plus cette relation avec Dieu.
Vous savez que ça m'a pris 25 ans Pour régler ça. parce que je suis parti étudier à 50 ans. Quelque part au fond de nous-mêmes, l'investissement est fort et puissant. Ça demande beaucoup. Et Jésus fait cette analyse avec Pierre et les autres, de réfléchir avant tout. D'accord. Parce que c'est le gain qui est important, le royaume des cieux. Sommes-nous conscients que nous investissons pour le royaume des cieux? Ta question me fait un peu sourire, parce que le seul moyen que je la comprenne, c'est si j'extrais la réponse ou l'expression de Pierre de tout le reste. Contexte, oui. Parce que quand je regarde le texte en soi, le verset 26, la question qui est derrière, c'est « alors qui peut être sauvé ?» Et cette réponse de Pierre, pour moi, c'est un témoignage, où il dit « Seigneur, qui peut être sauvé? Seigneur, nous avons tout laissé pour toi. Nous te faisons confiance. Alors, Nous t'avons suivi. d'accord. Nous t'avons suivi parce que c'est toi, parce que tu nous as appelés, tu nous as interpellés. » Et pour moi, il y a une autre dimension qui vient avec. Suivre le Christ n'est pas toujours une mer de roses de toute beauté. Le bouquet de roses, quand j'achète un bouquet de roses à une fleuriste, elle a enlevé toutes les épines. Mais quand je le cueille moi-même dans mon jardin, je dois faire attention mais la beauté n'est pas anéantie par cela. Suivre le Christ, ça implique un mot qui n'est plus vraiment en mode de renoncement, de sacrifice, d'engagement, et pour utiliser notre discussion de tout à l'heure, de l'investissement personnel. Investissement personnel, très bien, d'accord. Merci en tout cas. Alors donc, il y a une autre histoire évidemment. Je vous pose cette question directement. Le royaume de Dieu n'est-il pas avant tout un lieu où le trio céleste, la Trinité, et au service de l'homme? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il est question justement de cette coupe et surtout encore une fois d'une demande. On est bien d'accord, vous connaissez très bien cette demande. Jacques et Jean, je la trouve personnellement encore une fois assez égoïste, puisqu'ils demandent carrément à Jésus, eh bien écoutez, Jésus, est-ce que tu peux nous mettre à ta droite et à ta gauche? Et vous connaissez beaucoup mieux que moi la réponse avec ce verset de Marc 10, verset 43. Est-ce que Willem, tu veux bien la lire? 10, 43, Matthieu 10, verset 43. Il n'en est pas de même pour vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et ensuite, il est encore répété cette même phrase. Il est même dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, n'est-ce pas, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Et tu l'as dit, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. Donc, vous voyez bien, c'est doulos, sa version originelle, qui est esclave et non pas serviteur. Oui, alors le ciel, c'est un lieu, le ciel est à notre service, oui ou non? Est-ce qu'on peut considérer le ciel comme étant au service de l'homme pour tout ce que Christ a fait, évidemment, et avec les versets qui viennent et qui nous disent, écoutez, si vous voulez être le premier, soyez le dernier. Comment vous voyez un peu cette chose? Parce qu'on se fait des idées sur le ciel, on se fait des idées sur le fonctionnement du royaume de Dieu. Mais est-ce que le royaume de Dieu, qui peut être reçu comme un enfant, on l'a vu, c'est pas aussi un lieu où la Trinité se met au service de l'homme? Non? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Si j'ai bien compris ta remarque et ta question, derrière, il y a une incompréhension de la nature du royaume qui était présente dans la tête des disciples à cette époque. Je dirais tout d'abord que c'est un souhait vraiment humain. Ils étaient des hommes comme nous. Et il ne faut pas non plus vouloir que quelque chose, ou mettre de côté que quelque chose de mieux, d'aspirer à quelque chose de mieux, que c'est toujours négatif. Ils étaient humains. Et c'est extraordinaire que la manière dont le Christ le gère, ce n'est pas d'une manière de reproche, mais il le gère en profitant de la situation pour leur exprimer
et corriger ce qu'il n'avait pas, tout à fait compris. Je vous rappelle que l'attente messianique de l'époque de Jésus, c'était un royaume, un Messie qui devait venir libérateur, mais d'un royaume du joug des Romains et qui devait implanter le grand Israël à nouveau. Bien évidemment, pour ceux qui avaient cette attente, ils étaient un peu en dépit parce que ils n'avaient pas compris que ce que le Christ leur proposait, c'était un royaume qui allait d'une nature non limitée par le matériel, mais qui allait tout d'abord pour un royaume spirituel et qui impliquait comme on a évoqué tout à l'heure, d'une certaine façon du renoncement, et que nous, en tant que disciples, en tant que citoyens de ce royaume, nous devons être au service du message et au service les uns des autres. C'est ça que je voulais dire, parce que parfois on a une conception de l'évangile très égocentrique, c'est-à-dire moi, le ciel et moi. En gros, c'est ça. Voilà. Mais bon, on n'est pas seul quand même sur cette terre. Et le Christ est venu quand même montrer qu'il était au service de l'homme, déjà par Golgotha. C'était ça que je voulais... On ne peut pas nier qu'il y a ici, dans cette correction que le Christ il fait, un appel au service et à l'humilité. Bien évidemment, il est bien présent. Merci Ruben. Willem Bartimée, quelle foi? Je ne sais pas comment tu vois la chose. Je croyais qu'il s'appelait Willem Bartimée. Willem Kossou Bartimée. Oui. Quelle foi, non? Qu'est-ce que tu en penses de cet homme qui, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi? Et ensuite, effectivement, le Christ voit cette foi. Comment tu réagis face à cette belle histoire de la Bible? Alors, ce que je trouve de très pertinent, c'est déjà le fait que Jésus, arrivant à Jéricho, repartant de Jéricho avec une foule qui le suit, avec les disciples, avec tout ce bruit, tout ce monde qu'il y a, parvient à entendre la voix d'un homme assis par terre qui l'interpelle. En fait, je trouve ça noble. Et d'ailleurs, on voit après, Jésus va s'arrêter, va l'appeler, va le guérir par rapport à sa foi, il va faire valoir sa foi. Et je me dis que ce Jésus, c'est un Dieu extraordinaire. Même dans notre détresse, dans la détresse de la personne la plus, celle qui se pense très éloignée de Dieu, dans toutes ces difficultés, s'il appelle à Jésus, Jésus l'entend. Une réponse. Jésus l'entend, et ça, c'est fort. Et malgré le fait que on peut penser qu'ils ne connaissent pas Jésus ou qu'ils ne s'adressent pas au bon Jésus, mais le terme « fils de David », c'est une reconnaissance en le Dieu très haut, déjà. Et après, quand Jésus s'approche de lui, il lui dit « Rabouni », maître. Il est passé à une étape supplémentaire. Il est passé à une étape supplémentaire. Il s'approprie le Christ. Exactement. Rabouni, il devient son Seigneur. Voilà, tout à fait. Deux fois seulement Rabouni dans la Bible. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, deux fois seulement. Alors, merci. Je vais vous poser une dernière question, très, très, très classique, pour conclure. Mais merci encore d'avoir été parmi nous. Mais alors, pasteur, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? En fait, je suis toujours interpellé par la question qu'on a vue tout à l'heure de Pierre et Jean de Jésus, de vouloir être à gauche et à droite. Quand on ira au ciel, parfois on se fait une image et moi je me dis, bon, je voudrais avoir mon île et puis comme ça je vais voyager, je vais être à côté de Jésus et je pourrai voir. Moi, ce que je voudrais sincèrement, c'est que Dieu me permette d'accéder à son royaume. C'est tout. Je sais qu'il m'a déjà fait appel et que je suis en cheminement, je suis déjà dans ce royaume, mais concrétiser ce moment avec Jésus. Très bien. Parce qu'avec les difficultés autour de nous, on a parfois l'impression que ça nous est inaccessible. Voilà. Très bien. Ruben, pareil, qu'est-ce que tu voudrais que Jésus fasse pour toi? Moi, je répondrai
pas avec l'évangile de Marc, mais avec l'évangile de Jean, de Luc au chapitre 23, avec une expérience extraordinaire. Quand les trois croix sont élevées au Golgotha, et un d'eux a le courage de se tourner vers le Christ. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Amen. Je pense que pour moi, c'est à la question que le Christ souvent a posée, que puis-je faire pour toi? Je rêve d'une Église et d'un discipulat qui soit capable d'être l'extension de ça. Que puis-je faire pour toi? Et pas que puis-je faire pour ce monde, pour cette société, pas le contraire, m'engager dans ce service pour pouvoir dire à la fin, Seigneur, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi. Amen. Eh bien, ce sont sur ces paroles, ces vœux, que j'espère non pieux, que nous allons nous quitter en tout cas. Merci de votre présence. N'hésitez pas à revenir nous voir et je vous remercie à nouveau tous les deux pour ces échanges. À très bientôt. Bon courage à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.